Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ça va? À l'aube de cette nouvelle année, alors on n'est plus à l'aube là, hein, on a déjà avancé un peu dans la journée, mais ça va. Alors je sais pas si vous savez, parfois on vous pose la question ça va, est-ce que vous êtes à l'aise de répondre? Parce que je sais pas vous, mais parfois on a connu des espoirs qui étaient déçus dans une relation, parfois on est découragé au travail, parfois on a des déceptions dans la famille, parfois on a même un diagnostic médical qui peut être inquiétant. Alors quand on nous demande ça va, je sais pas, on peut hésiter à répondre de suite oui. Alors si on veut se débarrasser de vous, on va dire ça va. Mais vous l'avez compris, parfois il y a des circonstances, la mort d'un être cher, notre futur qui peut nous inquiéter. Quand je regarde la puissance de l'intelligence artificielle, ça peut nous inquiéter pour notre travail futur quand on est jeune ou même quand on est moins jeune. Pourtant, il y a une réponse à ce ça va qui devrait être la musique de fond constante du chrétien. Et cette musique de fond, Nati, elle nous avait déjà un peu fait cette prédication dimanche dernier, mais cette musique de fond, c'est Dieu a été bon envers moi. Il m'a montré sa compassion, il a eu pitié de moi. Et même si c'est la galère, Dieu a été bon. Je ne sais pas si vous avez vu le film « Dieu n'est pas mort » où vous voyez, il y a un missionnaire qui revient d'Afrique, il débarque sans doute en Amérique et il rencontre son collègue, un pasteur lambda d'une petite communauté qui n'a que des galères. Et alors, il a du mal à lever la tête, ce pauvre pasteur. Et pourtant, le missionnaire, à chaque fois, au milieu des galères, il dit « Mais Dieu est bon ». Et le pasteur de répondre par la foi, c'est vrai, en tout temps Dieu est bon. Je ne sais pas vous, mais parfois cette mélodie de la grâce, de la bonté de Dieu est une chanson qu'ils ont peut-être oubliée, dont ils se souviennent à peine. Et pourtant, ce que j'aimerais qu'on réfléchisse ce matin, elle peut créer, elle peut diviser au sein d'une communauté. Ceux qui ont une conscience vive de la bonté de Dieu et qui donnent le ton à toute leur vie, et ceux dont le ton est les murmures. Je vous invite donc à découvrir ce que Dieu attend de nous ce matin, ce que Dieu attend particulièrement de ceux qui ont placé leur confiance en lui. Et on va voir ce matin que ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas la mission, c'est avant tout une chose, c'est l'adoration, la seule chose qui ne disparaîtra pas dans l'éternité. Je vous invite à relire le texte qu'on a déjà lu tout à l'heure. Merci Daniel de nous avoir déjà préparé à la réflexion de ce texte. C'est à la page 1067. Et c'est les deux versets 1 et 2, chapitre 12 du gros 12 noir, page 1067. J'ai jamais prêché sur un aussi peu de versets, mais vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il est à la charnière de toute la lettre aux Romains. Chapitre 12, page 1067. Versets 1 et 2, on va le relire puisqu'on l'a entendu tout à l'heure. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner
la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Donc, ce matin, je vous propose, et vous pouvez le voir dans le bulletin à la page 2, le plan suivant. Qu'est-ce qui va être la motivation profonde à l'adoration de Dieu, au service de Dieu? Qu'est-ce que c'est que l'adoration? On va voir de quoi il s'agit. Et le troisième point, comment concrètement ça se vit au quotidien. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté. Vous voyez la motivation? Vous voyez par où commence Paul pour ses recommandations? Avant d'avoir passé à l'application, vous savez, parfois vous voulez donner de suite l'application, vous voulez, à travers votre lecture quotidienne, vous voulez de suite passer à l'application, mais on voit que Paul, il a passé 11 chapitres. Alors on se dit, enfin, il va passer aux recommandations pratiques, enfin, il nous encourage, enfin, il nous recommande. Vous savez, c'est un peu comme le coach d'une équipe qui, après un long discours, il dit « Maintenant, montrez-moi sur le terrain ce que vous avez compris de ce que je viens de vous dire. » Je ne sais pas si vous, parfois, vous voulez une parole, vous savez, un petit verset direct et puis l'appliquer de suite dans votre vie. On voit que Paul, il a mis 10 chapitres. Il a parlé, il a fait un long discours pour justement qu'on puisse s'imprégner de quelque chose de fondamental. Et ce quelque chose de fondamental, on le découvre au verset 1. Et c'est quoi? C'est à cause de cette immense bonté. En fait, les 11 chapitres qui ont précédé, si vous n'avez pas été là dans cette communauté, si vous n'avez pas eu l'immense joie de pouvoir écouter un pasteur reconnu mondialement, enfin mondialement, mais bon, c'est quand même local, hein, c'est très local. Hein, mais en fait, c'est l'exposé de la compassion de Dieu. Ces 11 chapitres qui précèdent. Alors un petit flashback s'impose. Un petit flashback. Vous savez, dans les séries, il y a toujours un petit rappel si vous n'avez pas suivi tout ce qui s'est passé, parce que vous avez fait comme moi, vous êtes endormi un coup sur deux au milieu d'un épisode pendant une durée plus ou moins longue, en fonction de la fatigue. Et là, vous voyez, on est obligé. À cause de cette immense compassion. Si vous vous souvenez, si vous ne vous souvenez pas, Paul il a commencé en Romains chapitre 1 verset 18 à chapitre 3 verset 20. Il a fait le constat universel et sans appel. C'est un peu un constat assez dramatique. L'humanité devant Dieu est coupable. Elle a rejeté la vérité et les êtres humains, ils ont préféré le mensonge. Et au lieu d'adorer le Créateur, ils ont adoré la création. Et il n'y a aucune distinction, ni culturelle, ni religieuse. On fait le constat, on mérite, et c'est Paul qui le décrit, on mérite sa colère. Et alors que ce diagnostic, il peut paraître sévère, c'est pourtant une expression de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu prend l'humanité au sérieux et il refuse de minimiser le mal. Et on le sait. Quand on a une maladie, c'est toujours une mauvaise nouvelle, mais vous annoncer que vous avez une maladie, c'est aussi imaginer que peut-être il y aura un remède. Et donc c'est à la fois une mauvaise nouvelle et à la fois une bonne. Et après le constat dramatique qu'on est séparé de Dieu, chapitre 3 verset 21 à chapitre 4 verset 25, on voit qu'il y a un tournant qui s'opère. Dieu n'abandonne pas l'humanité à sa colère, non à sa condamnation, non par amour. Vous savez ce qu'il fait? Il envoie son Fils, et on s'en est rappelé tout à l'heure. Et on sait, on l'a vu au chapitre 3, si vous ne connaissez pas bien ce passage, c'est ce qui est au cœur du plan de Dieu, c'est Dieu qui envoie son Fils à notre place. Au plan théologique, ça s'appelle la substitution. Il se substitue littéralement à notre place. On méritait la mort et c'est lui qui le prend à notre place. Et il nous l'offre gratuitement. C'est par la foi, et ça c'est non par les œuvres, chapitre 4 et suivant.
Voyez que Dieu prend au sérieux la justice, mais au lieu d'être retournée contre nous, elle est retournée vers son Fils par amour pour nous. Mais en fait, ça ne s'arrête pas là, et Paul il continue au chapitre 5 et suivant, et vous savez ce qui, verset jusqu'à 8, et on voit qu'il y a les effets concrets de cette grâce. La foi, elle entraîne une libération du péché, de la culpabilité, de la peur de la mort, de toute condamnation. Vous voyez, le croyant, il ne rentre pas dans une relation de terreur avec Dieu, non, il est dans une relation sécurisée avec lui. Marqué par l'espérance, l'assurance. Au chapitre 8, on a sans doute l'un des plus beaux passages de toutes les Écritures. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu pour les croyants qui ont placé leur confiance en lui. Voyez comment Dieu manifeste son amour et comment cet amour se déploie. Et Romains chapitre 9 et à 11, qu'on a étudié il n'y a pas longtemps, on voit que là, on aurait pu penser que l'amour de Dieu était réservé à quelques-uns, réservé à un peuple, et on aurait pu penser que c'était le privilège exclusif du peuple juif. Eh bien non, depuis le départ, Dieu avait prévu que son plan toucherait un grand nombre. Son amour est infini. Sa compassion même dépasse les échecs et révèle un projet magnifique d'amour qui veut se déployer au travers de toutes les cultures. Voyez le truc. Voyez comment l'amour de Dieu, il a été présenté par l'apôtre Paul dans ses 11 premiers chapitres pour une humanité qu'il a souvent rejetée. Et voilà ce qui veut que ses auditeurs se rappellent avant qu'il va dire quoi que ce soit. Ils veulent qu'ils se rappellent, mes amis, ce qui doit fonder comment vous voulez plaire au Seigneur, c'est cet amour. Mes amis, si vous avez du mal à faire de Dieu votre priorité, c'est que vous avez peut-être oublié tout ça. Oubliez l'étendue et la beauté de l'amour de Dieu et de sa grâce dans votre vie. Je ne sais pas comment vous parlez quand vous vivez des choses difficiles. Est-ce que c'est en mode « Ah ouais, là, c'est dur » et ça suggère qu'en fait, vous avez été lésé, quoi. Dieu ne vous a pas donné ce que vous méritiez. Ou est-ce que vous dites « Non, mais Dieu a été bon et fidèle, même lorsque c'était dur ». Les amis, ne perdons pas de vue la mélodie de la grâce. Ce que vous faites pour le Seigneur ne doit jamais être une obligation. Ce n'est pas parce qu'il faut le faire. Vous le faites parce que vous savez que Dieu vous a aimé le premier. Au passage, dans toute notre vie, on ne fait que ce que l'on aime. On agit, on ne fait toujours que ce que l'on aime. C'est la seule attitude qui nous permet de continuer dans la durée. Je ne sais pas si vous connaissez le film L'Ascension. Je ne sais pas si vous l'avez vu avec Ahmed Silla. Ça raconte un peu l'histoire d'un gars, Samy. En plus, c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est un jeune homme, il n'a aucune expérience, il est dans le 9-3. Aucune expérience en termes d'alpinisme, si ce n'est la montée des étages, vous savez, de la barre d'immeuble qui fait 12 étages. Et alors il se dit qu'il promet par amour à celle qu'il aime, qu'il va gravir l'Everest pour ne pas la perdre. Elle s'appelle Nadia. Alors, il dit, et alors c'est rigolo parce que sa copine elle lui dit mais tu sais même pas où c'est l'Everest et tu sais même pas combien ça fait de mètres. Et elle lui cite le nombre de mètres exact. Le gars il est ni sportif ni préparé, pourtant il avance et on le voit avancer non par l'orgueil ou la gloire mais par l'amour, poussé par l'amour. À chaque étape de ce périple, il y a des limites, il a des doutes et le regard des autres parfois le rattrape, mais c'est toujours l'amour qui le porte comme une force qui lui permet d'aller plus loin. Et ce parcours, il illustre une vérité profonde. Quand l'amour est le moteur, ça transforme un homme ordinaire et il permet de repousser ses limites. Samy, il ne devient pas un héros surhumain, mais il découvre
il découvre que l'amour est un puissant moteur. Et c'est de la même manière dans la relation qu'on a avec Dieu. Ce n'est pas la performance ou la peur qui vont nous faire avancer, mais c'est l'amour reçu en premier. La Bible, elle ne nous dit pas de mériter l'amour de Dieu, mais de contempler jusqu'où il est allé pour nous aimer. Comprendre que Dieu a donné son Fils pour des êtres aussi imparfaits que nous, doit nous mettre en mouvement. Chercher à lui plaire, ça devrait être la juste reconnaissance. Ce n'est pas un effort qui produit l'amour, mais l'amour qui rend l'élan possible. Si Paul nous demande que nous agissions à cause de cet amour, c'est qu'il ne faut jamais que tout ce que nous fassions soit privé de cela. Mais de quoi? Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Quelle est la réponse face à cet amour? Et je propose de relire le début. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. À lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Et on voit que pour nous expliquer ce que c'est que l'adoration, vous voyez ce que Paul y fait. Il utilise un langage bien connu de ses auditeurs. Il utilise un langage, on dirait, cultuel. Voilà. Il parle du culte raisonnable. Il parle du sacrifice. Et quand on était juif, on savait de quoi il s'agissait. Hein. Au cœur de la vie religieuse, il y avait des agneaux qui étaient offerts en sacrifice. Il y avait du sang qui coulait. Et quand on offrait un sacrifice à Dieu, on se dépossédait souvent d'un animal et on lui consacrait. Il ne nous appartenait plus et il devenait la propriété de Dieu. C'était un symbole fort de confiance et d'abandon entre les mains de Dieu. Mais là, on est quand même surpris parce que même si le langage est cultuel, même si on parle de religion à ce moment-là, on voit qu'il est question d'offrir nos corps. Et qu'est-ce que ça signifie ? C'est pas juste de donner quelque chose à Dieu, mais c'est se donner soi-même. On voit que Paul ne parle pas juste d'offrir une partie de nous, comme une partie de notre temps, une partie de notre argent, mais tout ce que nous sommes. Nos mains, nos pieds, nos yeux, nos bouches, nos cœurs, nos corps, ça fait partie de tout ça. Nos mains, ça pourrait représenter nos actions au travail, à la maison, notre argent. Tout ce que nous allons, où nous allons, tout ce que nous faisons. Nos yeux, ça peut être tout ce que nous regardons, nos ambitions. Nos bouches, ça pourrait être nos paroles, notre capacité à encourager, notre capacité à influencer. Nos cœurs, nos émotions, nos désirs, nos affections profondes. Notre pensée. Vous voyez que ce sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, c'est hyper engageant. Ce n'est pas juste un acte unique, c'est une façon de vivre, c'est vivant. Ça ne se joue pas juste dans les grandes choses, ça concerne aussi les petites. Et ce n'est pas une question tellement de perfection, mais plutôt de sincérité, de cœur sincère. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Voilà mes amis. Pourquoi je ne veux pas que l'on appelle notre rencontre le dimanche le culte, même si vous avez été longtemps habitué à cette terminologie, car le culte, c'est pas ça. Le culte, c'est pas notre rencontre. C'est pas là où on adore. Non, le culte, le véritable culte selon l'apôtre Paul, l'adoration, la véritable adoration, c'est pas ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, au passage, peut-être qu'un jour, ChatGPT pourra me modéliser relativement facilement. Après toutes ces années de prédication, il va être capable de faire une prédication à la manière de Samuel. Non, notre adoration, mes amis, c'est tous les jours. Tous les jours où on offre notre vie à Dieu. Et vous voyez que c'est même une attitude raisonnable, spirituelle.
Et j'aime bien ce que, voilà, il y a, dans le guide audio, vous savez, de l'abbaye de Westminster, il y a les touristes, ils approchent là, tout près du tombeau d'Édouard le Confesseur, et il y a le truc audio qui dit « Nous entrons maintenant dans une partie très sacrée de l'abbaye ». Ben, ce serait vrai s'il y avait des chrétiens là-bas, qui offrent leur corps en sacrifice vivant, mais là, il y a un tombeau, il est vide. C'est pas sacré. Vous voyez, Paul, il fait que répéter ce que Jésus a déjà dit. Il est en train de rendre, mes amis, le culte mobile. C'est pas le mobil-homme, c'est le mobile culte. Il n'y a plus d'espace sacré dans un bâtiment d'église. Non, maintenant, mon lieu de travail, ma famille, c'est le lieu où je suis censé offrir mon corps comme un sacrifice vivant. Il n'y a plus d'espace sacré, il n'y a plus de temps sacré. Partout où les croyants offrent leur corps en sacrifice, voilà, c'est un espace saint. Le moment d'adoration, c'est pas juste ce moment qu'on vient ensemble. Bien au contraire, ça déborde, vous avez compris. C'est ça l'adoration, mes amis, c'est ça le culte raisonnable. Et le moment qu'on est ensemble, c'est évidemment aussi un temps de culte en commun. Mais le limiter à ça serait se tromper. Et c'est ce que Paul veut nous rappeler. Notre vie tout entière est appelée à être ce culte raisonnable. Mais comment concrètement on est censé vivre ce culte raisonnable? Et ça, c'est la fin de notre passage qui nous l'explique à travers 2 impératifs, un négatif et un positif. Relisons ensemble. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Vous voyez comment notre adoration va se préciser, notre moyen de servir le Seigneur va se préciser entre ce que nous ne devons pas faire et ce que nous sommes appelés à vivre. Alors commençons par le commencement, ce que nous ne devons pas faire. Bon, mais vous voyez, là, naturellement, Paul nous connaît bien, on est naturellement des personnes qui sont des imitateurs. Vous savez, on aime se fondre dans la couleur morale de notre environnement et de nos pairs. C'est comme on n'aime pas trop habiller de manière trop différente des personnes dans une fête. Pourquoi ? On préfère être un peu comme des caméléons, vous savez, sur un tapis qui suit les motifs, du tapis. Alors on adopte des couleurs différentes en fonction des milieux où on est, à l'église, avec nos amis chrétiens, au travail. Mais on ne doit plus se conformer au modèle de ce siècle. Notre pensée ne doit plus être gouvernée par la façon dont fonctionner. Et ça nous oblige à voir que notre monde nous influence beaucoup plus qu'on est souvent prêt à le reconnaître, même nous chrétiens. Et j'aimerais vous faire réfléchir sur la manière avec laquelle notre monde nous modèle pour que nous puissions ne pas nous conformer à celui-ci. Voilà comment notre monde nous modèle, pas seulement par les idées, mais regardez comment il fonctionne, il nous forme. La plupart d'entre nous, on croit qu'on fait nous-mêmes nos propres choix. On dit qu'on pense par soi-même, mais en réalité, on est façonné. Et en plus, on est façonné même pas par des discours autoritaires, mais souvent, vous savez, par immersion quotidienne. Ce qu'on regarde, ce qu'on like, ce qui nous fait rire, ce qui nous donne envie, ce qui nous fait honte, ce qui nous semble normal. Vous voyez que ce n'est pas une manipulation frontale, c'est une pédagogie de l'invisible. Regardez comme les films, les séries nous modèlent. C'est une école pour nos désirs.
Les films et les séries ne nous disent pas seulement quoi penser, mais ce qu'il faut désirer. Ce qui vaut la peine d'être vécu. Ce qui est ringard, inacceptable. Et les messages répétés, c'est le bonheur, il doit y avoir une intensité émotionnelle. L'amour, c'est un peu l'équation passion plus consommation plus remplacement. La liberté ne dépend de personne. La souffrance, quelque chose à fuir à tout prix. L'identité, quelque chose que je suis appelé à construire seul contre tous. Résultat, il y a du résultat, la peur de l'engagement, la fatigue émotionnelle, le cynisme relationnel, un idéal très élevé et des déceptions permanentes. Mais c'est pas tout, on est aussi modelé par les réseaux sociaux, une sorte de moi sous vitrine. Ah, c'est pas neutre, hein. Voilà comment ils font un modèle silencieux. Tu finis par croire que tu es ce que tu montres, tu vaux ce que tu suscites. Ta vie doit être intéressante et le pire, c'est l'insignifiance, le silence. Alors, ça aboutit à une construction de moi public, dissociation entre ce que je vis et ce que je montre, sans doute un peu d'anxiété sociale, difficulté à être présent, à écouter, à habiter l'instant qui nous est donné. Beaucoup d'entre nous sont fatigués d'eux-mêmes, sans savoir pourquoi. Mais pourquoi ? C'est parce que le monde nous a modelés, mes amis. Une fois n'est pas coutume. Même regardez comment la manière, les jeux nous modèlent, et je parle en connaissance de cause. Les jeux en ligne ne sont pas qu'un loisir. Ils nous offrent une identité maîtrisée, un monde avec des règles claires, une progression mesurable, vous savez, des récompenses, une reconnaissance immédiate. Là où la vraie vie, elle est floue, elle est lente, elle est parfois inquiétante, elle est parfois injuste. Le jeu, lui, il est cohérent, il est gratifiant. Mais parfois, le problème, c'est que le jeu remplace le réel. La victoire virtuelle compense une impuissance bien réelle dans la véritable vie. Et la communauté virtuelle remplace parfois la communauté réelle, en laissant bien souvent de la solitude. Voyez le problème, voyez comment le monde nous informe, voyez comment le monde nous forme, et comment on se laisse modeler doucement, insensiblement. Il y a un personnage d'un roman dans Génération X, David Douglas Coupland, qui dit « À vrai dire, la seule chose que je ne veux plus que tout dans ce monde, c'est une énorme barre de fer pour m'ouvrir et prendre la créature qui est assise à l'intérieur et la secouer comme un tapis, puis la rincer dans un lac froid et clair. Et ensuite, la mettre au soleil pour la laisser guérir, sécher et grandir et s'asseoir pour reprendre conscience avec un esprit clair et tranquille. » Ce personnage exprime quelque chose de très actuel, le sentiment d'avoir été envahi, d'être devenu quelque part étranger à soi-même, d'avoir absorbé trop de bruit, trop d'images, trop de faux désirs. Ce n'est pas une haine de soi qu'il est en train de décrire, mais plutôt un désir de purification, de clarté, de vérité intérieure. Il voudrait revivre, être quelque part réhabité, se réhabiter. Oui, l'adoration, mes amis, commence par là et nous concerne tous. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. C'est la première étape. Il ne suffit pas de savoir ce à quoi nous ne devons pas nous conformer, ça c'était la première étape, mais il faut aussi être transformé par le renouvellement de votre intelligence. Littéralement, c'est le même terme que Jésus, quand il est transfiguré, lorsqu'il est sur la montagne, fait transfiguré et pas au niveau de nos émotions. On aurait pu penser, ah oui, mais c'est au niveau de notre cœur, voilà, c'est ça. Mais non, c'est Paul qui dit ça, au niveau de votre intelligence. Puisque
pour que nous puissions offrir à Dieu notre corps, il va falloir des esprits changés. Et c'est assez logique. L'esprit, c'est le parlement du corps, où les sentiments sont ressentis, évalués, les options considérées, les décisions prises, les affections déterminées. Adorer, mes amis, c'est se laisser transfigurer. Et là, Paul, il n'est pas en train de dire faites plus d'efforts, adoptez une nouvelle vision du monde, changez progressivement d'opinion, non. Il ne parle pas de réforme morale. Vous voyez, le centre de gravité du croyant, il a été déplacé. Le croyant, il a déjà reçu un esprit nouveau. Au niveau plus profond, on a vu qu'il est plus tenté de se rebeller contre Dieu. Le problème n'est plus un problème identitaire, mais plutôt un alignement avec ce qu'il a déjà reçu. Et vous voyez comment notre monde fonctionne. Notre monde, il fonctionne à partir de l'extérieur, et il forme une pression constante de l'extérieur vers l'intérieur. Et d'une certaine manière, il nous transforme en surface, nos réactions, nos réflexes, nos comportements. Mais là, ce que Paul nous dit, c'est l'effet inverse. Il nous invite à ce que ce changement d'esprit nous transforme complètement de l'intérieur et nous permet de nous réaligner. Vous n'êtes plus rebelle, alors arrêtez de vivre comme si vous l'étiez encore. Vous voyez le truc ? Le siècle, il a essayé de façonner notre comportement pour produire une identité. L'Évangile, elle nous a déjà donné une nouvelle identité. Et on est appelé à aligner les pensées et le corps sur cette réalité. Vous voyez, la transfiguration, c'est la mise en cohérence de tout l'être avec ce qui est déjà arrivé, opéré. Vous voyez le truc ? Et l'histoire tout à l'heure de ce personnage-là, qui décrit cette créature intérieure brouillée, envahie, saturée, déconnectée, on voit qu'il veut l'ouvrir, la nettoyer, la mettre au soleil, la laisser guérir et retrouver la clarté. Mais Paul pourrait dire ce que tu désires confusément, Dieu l'a déjà commencé. Mais la différence clé, elle est là. On voit que le monde, il cherche à réparer l'ancien moi, tandis que l'Évangile, elle révèle que le centre, il a déjà été renouvelé. Alors pourquoi cette transformation, c'est une bataille de toute une vie ? Parce que le corps, les habitudes, l'imaginaire, les automatismes ont été formés pendant des années par ce monde. Et c'est pour cela que Paul nous invite à dire, nous enjoint d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Mettre le concret sous l'autorité de ce que l'esprit désire déjà. Ce n'est pas une lutte pour devenir quelqu'un, c'est plutôt une lutte pour cesser de vivre en contradiction avec ce que nous sommes déjà devenus. Vous voyez ? Et en plus, vous voyez ce que ça aboutit, c'est assez étonnant. Comme ça, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Vous voyez, cette réforme, ça nous permet, le fruit de cette transfiguration et de cette non-conformité au monde, vous voyez le fruit. Vous n'obéirez pas parce que Dieu vous demande et vous l'exige. Non, vous reconnaîtrez que sa volonté, elle est bonne et elle est désirable. Voyez le truc, vous finissez par comprendre ce que Dieu vous demande et pourquoi il vous le demande. Et vous comprenez, vous finissez par comprendre que c'est pour votre bien. Voyez, la transfiguration, elle produit une rééducation du jugement. Ce que naturellement nous sommes incapables de faire. Le croyant commence à voir
la beauté de ce que Dieu veut. Non comme une contrainte, mais comme une cohérence avec même la réalité. Un homme, un jour, a reçu une greffe de cœur. C'est une histoire qui lui a sauvé la vie. Et c'est une histoire que je suis sûr qui arrive dans notre monde régulièrement. Je ne vais pas dire tous les jours, je n'ai pas de statistiques, mais des greffes de cœur, il y en a tous les jours. Après l'opération, vous voyez, il ne vit plus de la même manière. Souvent, il a même parfois attendu longtemps pour l'avoir. Non, il ne vit pas de la même manière, non pas parce qu'il y a un médecin qui le surveille en permanence, ni par peur de perdre ce nouveau cœur, mais parce qu'il sait ce qu'il a reçu. Chaque battement lui rappelle qu'il vit grâce à un don, un cadeau. Alors naturellement, il fait attention à ce qu'il mange, à son rythme de vie, à ses choix. Et ce n'est pas par contrainte. C'est une réponse reconnaissante à une vie reçue. La plupart du temps, il a fallu que quelqu'un meure. C'est ça l'adoration chrétienne, mes amis. Nous ne changeons pas, nous ne décidons pas de changer pour être aimés. Nous changeons parce que nous l'avons été déjà. Dieu nous a donné bien plus qu'une seconde chance. Il nous a donné la vie. Offrir nos corps, nos pensées, nos choix n'est pas un effort pour mériter son regard, mais la seule réponse raisonnable à son amour. Vous comprenez ce qui doit nous motiver fondamentalement, mes amis. C'est ce profond amour que Dieu a manifesté à notre rencontre. Que nous puissions vivre en regardant à l'immense cadeau reçu. Prions. Seigneur, tu vois que bien souvent, j'oublie et je perds de vue ta bonté, ton amour. Qu'effectivement, tu m'as donné un nouveau cœur. Et que c'est ce nouveau cœur, cette nouvelle vie qui change tout, qui me pousse en avant, non par des quelques règles ou une quelque peur, mais au contraire, une profonde reconnaissance. Donne-nous, Seigneur, individuellement et en tant qu'Église, une profonde reconnaissance pour ton œuvre et qu'elle nous mobilise véritablement dans nos vies, à chacun, pour que nous puissions t'adorer. Amen.